Et bonsoir à tous, ici Cobra Broly. Alors nous revoilà pour la deuxième partie. Donc je vais réunir la partie 2 et la partie 3 ensemble. Où je vous ai dit que j'allais présenter ma tour et tout. Je vais le faire en même temps que je vais vous montrer comment mettre le 4K, l'adaptateur. Ça, je vais vous montrer au fur et à mesure. C'est parti. Alors là, nous sommes sur une tour. C'est la coque. Elle s'appelle. Je l'ai acheté. Alors tout ce que j'ai acheté, c'est sur LCDC, CDCL. Ça, c'est un Zalman T7. Donc la coque, je l'ai pris pour 24,99 €. Donc à la base, je voulais une coque, une tour, une belle tour et tout, avec les vitres et tout, nanana. Quand j'ai vu les prix, j'ai dit, bah laisse tomber. Parce que vous allez voir actuellement, les prix, ça monte assez vite les chiffres. Donc j'ai préféré économiser sur l'effet extérieur et plus miser sur le côté intérieur. Donc vous avez pas mal de ports USB. Donc vous avez deux ports USB en haut en mode 2.0 et vous avez un port en 3.0. Donc voilà, là une porte fenêtre, c'est ce que je voulais absolument, moi une porte fenêtre. Bon, je la voulais pas foncer à la base, mais quand j'ai reçu foncé, j'ai dit bon, tant pis. Parce qu'à la base, je voulais décorer dedans, au moins qu'on voit les lumières et tout dedans. Donc du coup, j'ai dit bon, ok, bah il y a que le processeur qui s'éclaire. Alors le processeur, c'est un AMD Ryzen 7 2700X Gold. C'était pour l'anniversaire, je crois les 50 ans ou les 40 ans. C'est une édition 3.7 GAZ qui va jusqu'à 4.3 GAZ overclocké. Je l'ai eu pour 166,61 €. Ça a été le moins cher. Un processeur, ça va jusqu'à les 300 ou 400 €. Celui-là, je suis tombé sur une bonne affaire. Donc voilà, on retombe sur la coque. Il y a des aérations en haut et des aérations en bas. Donc c'est juste enlever ça et nettoyer la poussière qu'il y a dedans. C'est un genre de filtre qui empêche que la poussière entre dedans, par en dessous et tout. Et sur la droite, vous avez un autre port, un autre truc pour fixer le disque dur par en dessous. Bon, c'est un peu galère à mettre celui du dessous. C'est des genres de petits fibres en ferraille, donc on peut se couper assez facilement quand même avec ce machin là. Bon, j'ai un peu galéré à le mettre. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas si c'est fou, c'est mon téléphone, parce que je filme tout sur téléphone. Ensuite, nous avons la carte graphique. Alors la carte graphique, c'est une ASRock Phantom Gaming D. Radeon RX 570, 8 Go. Elle m'a coûté 137,46 €. Là aussi, ça a été la moins chère des cartes graphiques que j'ai vues, à 8 Go. Donc ça valait le coup. Donc voilà, je vous montre qu'il faut enlever la carte graphique. Donc par la coque, voilà, vous avez une genre de protection, donc il faut dévisser ça pour pouvoir l'enlever ou pour le remettre. De toute façon, vous êtes obligé d'enlever ça. C'est une genre de protection en plus pour tenir les trucs, les supports. Donc voilà, c'est un peu galère à enlever comme vous avez pu le voir. Voilà, hop, ça se déclipse. Donc ensuite, vous avez deux vis. Voilà, comme c'est une grosse carte graphique, elle tient sur deux vis, donc il faut mettre deux vis pour que ce soit bien tenu parce que vous avez le DVI qui est juste en dessous. Je vais vous montrer après. Donc voilà, c'est assez simple. À la base, les vis ils sont noirs, mais c'était mélangé avec les vis et j'en avais, donc je me suis dit allez pourquoi pas. De toute façon, ça se voit pas derrière, donc voilà, vous avez le genre de petit titou là, vous appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendez un clips. Dès que vous entendez le bruit claps, c'est que c'est bon là, ah, c'est enlevé. Donc ensuite, on peut l'enlever. Il faut débrancher aussi l'alimentation noire, donc je vous l'ai pas dit, mais vous avez dû le voir au début. Voilà, voici la bébête.
Donc voilà, vous avez trois ports DisplayPort et vous avez un HDMI et un DVI. Donc voilà, ça c'est la carte mère. Donc la carte mère c'est une MSI B450M-A Pro Max. Elle m'a coûté 56 euros, 42 euros. C'était la moins chère aussi. La moins chère, mais entre la moins chère et du récent. Parce qu'après plus bas, vous pouvez pas mettre un nouveau processeur ou quoi. Donc là, on a deux barrettes de mémoire de 8 Go. C'est des G-Skill Ripjai 4 séries. Donc 16 Go en tout, c'est de la DDR4 en fréquence 2666. Donc ceux-là, ils m'ont coûté 60 euros. Bonne occasion aussi. Donc c'est très important dans les barrettes de mémoire, il faut toujours prendre par deux et deux fois la même fréquence. Si vous prenez une fréquence différente, ça va ramer plus qu'autre chose. C'est pas bon. Et bien sûr, si vous avez 4 ports, il faut remplir tous les ports. Autant de gigas que vous voulez. Très important pour que ça puisse fonctionner beaucoup plus rapide. Donc vous pouvez le voir à côté en haut comme j'ai montré pour la barre. Alors pour mettre les cartes, pour mettre les cartes mémoire, les remettre dessus, faut bien voir que les trucs sont ouverts au côté, les loquets. Et ensuite vous avez un trompeur, voilà au milieu. Faut que ça soit bien assemblé au milieu quand vous les mettez. Vérifiez bien, ne forcez pas comme ça, vous pouvez tout casser. Vérifiez bien que ça s'adapte bien. Et ensuite, vous avez juste à peine appuyé jusqu'à ce que vous entendez claps dans chaque côté. Vérifiez quand même en refermant comme ça à la main en cas où. Voilà, le détrompeur, voilà, pile dans le trou, faut que ça rentre dedans. Voilà, on vérifie. Ensuite, voilà, vous avez le port. Là, c'est l'alimentation qui était vendue avec le processeur. Donc là, vous avez le port que je voyais de carte vidéo, là où la carte vidéo était, c'est le PCI x16. Voilà, là, que je vous montre. C'est un PCI x16 pour les cartes graphiques, ça. Et ensuite, en dessous, le petit, c'est un PCI x1. Là, je vous montre que c'est pour la carte graphique. Ça s'emboîte dedans. Voilà, ça c'est le PCI x1. C'est là où on va mettre l'adaptateur que j'ai reçu. Voilà, ça on le pose d'un côté. Bon, c'était un peu galère avec les câbles qu'il y a dedans et le câble USB qu'ils ont mis dedans. Il est assez bien, c'est bien dur, bien solide. Donc voilà, on le met là-dedans. Ouais, ça s'emboîte, hein. C'est pas compliqué. Voilà, on le met bien, tac tac. Maintenant, il faut réussir à le caler ce truc. Alors moi, je l'ai mis en bas parce que j'ai pas trop le choix avec la carte graphique qui va pratiquement tout prendre la place. Donc ensuite, on met la carte graphique, vous allez voir que ma carte graphique, elle va se mettre carrément dessus. Donc c'est pour ça que j'avais pris cet adaptateur bien plat. Voilà, là c'est pareil, on enquille jusqu'à quand on entend claps pour bien refermer la carte graphique. Attention, si c'est mal fermé, vous pouvez court-circuiter la graphique, vous pouvez tout griller. Donc voilà, là je vous montre bien, hop, ça va se mettre net. Voilà, le truc il est bien en dessous, l'adaptateur il est bien en dessous, la carte graphique elle est bien dessus, ça passe nickel. Donc voilà, vous avez les trous pour mettre les vis. Une fois ça qui est fait, lui on va essayer de lui trouver une place. Il ne faudrait pas que quand on le met ça gêne au niveau des ventirades. Donc on va rebrancher la lime de la carte graphique.
Voilà, faut mettre dans le bon sens, bien sûr. Normalement, on peut pas se tromper. De toute façon, si vous le mettez à l'envers, ça rentre pas, hein. Vous le mettez à l'endroit, hop, ça rentre tout seul, hein. Jusqu'à que l'axe apparaît, vous entendez un genre de petit clips. Voilà, on vérifie toujours si c'est bien enfoncé pour éviter de tout griller. Donc aussi, là, ce que je vous ai pas parlé aussi, j'ai une alimentation. C'est une Gigabyte B700H. Elle m'a coûté 49 €, 86 €. Donc le total de tout ça, je vous ferai le calcul après. Je vous ai pas mis l'écran, parce que ça c'est payé séparément. Donc là, je vais vous donner juste un tarif du prix de la tour comme ça. D'ailleurs, hop, elle est pas là. Donc voilà, on remet le 460 Pro dessus. Sur le premier port, je choisis comme ça le plus loin possible pour pas que ça gêne en fait au niveau de la carte graphique. Donc voilà, ça s'emboîte comme ça, nickel. Voilà, c'est tout simple. On branche ça dessus. Ensuite, voilà, on va essayer de le caler pour que ça puisse rentrer avec tous les câbles. C'est pas facile. Alors, j'ai aussi un disque dur SSD dedans deEnto. Celui-là, par contre, c'était un Samsung Evo. Il m'a coûté 120 €. Voilà, on remet la vis et tout, hop, on fixe et tout. J'ai mis le câble en dessous des câbles pour pas que ça gêne. Le port USB de Elgato en dessous pour pas que ça gêne. Donc voilà, on revise tout. On revise la carte graphique, on revise vraiment tout, 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 tout. Ensuite, on va remettre la protection. Donc voilà, ouais, c'est un truc tout simple à faire. Donc bien sûr, il faut bien tout débrancher la tour. Faut jamais faire les choses avec le câble branché ou l'alimentation branchée. Tout éteint, on vide le courant. Donc voilà, 3 DisplayPort, un HDMI, un DVI avec 4 ports USB 3.0 derrière la carte mère, avec port Ethernet, un HDMI. Je ne l'ai pas montré vraiment derrière parce que c'est vraiment une carte mère basique, quoi. C'est vraiment les cartes mères, on va dire, les moins chères. Mais elle fait le taf. Elle fait le taf, une carte mère, on n'est pas obligé d'en acheter une qui coûte des milliers et des cents. Une carte suffit juste au moment où voilà, il faut qu'elle puisse prendre en compte les nouveaux processeurs et des barrettes de mémoire jusqu'à au moins 32 Go pour être tranquille, quoi. 16 Go c'est déjà pas mal, quoi. Après pour les jeux de toute façon c'est suffisant. Donc voilà, il y a des clips. Ça là voilà, on clip sur le côté, tac tac, et on fait la vis. Chut, c'est vissé, c'est tenu. Voilà, on refait à l'envers ce qu'on a fait. On remonte tout. Voilà, tout est fait. C'est nickel, c'est au point. On referme la vitre.
Voilà, ça c'est un casque HP One Gamer que j'ai pris et tout. Pour le 60 euros, je l'ai acheté. Franchement, c'est avec lui que j'utilise pour faire mes vidéos et tout. Il a un super son micro. Euh, on l'entend super bien dedans. Il fait vraiment son taf. Il est excellent pour qualité-prix. Je suis resté bête. Au début, je cherchais un casque et tout. Et je suis tombé sur celui-là. Je voulais pas trop au début. J'ai dit, bah, allez, pourquoi pas. Je vais tester celui-là. Et franchement, je suis pas déçu. Même le câble, c'est un super câble en fait. J'adore. C'est pas les câbles en caoutchouc ou quoi qui se déchouent à chaque fois et tout. Donc, c'est du genre du tissu là qui est vraiment pas mal ces câbles comme ça. Ensuite, voilà, j'ai un lecteur DVD Buffalo graveur, donc je voulais un DVD basique juste pour lire mes films, mes DVD et tout dedans, quoi. Je voulais pas un Blu-ray en fait. J'en avais pas besoin parce que j'ai déjà un lecteur Blu-ray, donc j'ai pas besoin. Ça, sur PC, c'est suffisant, quoi. Un lecteur DVD, hein. Voilà, bon, maintenant vous pourrez plus trouver des lecteurs DVD internes, donc c'est que des lecteurs DVD externes, parce que je voulais un interne. Donc voilà, alors le total de tout ça, ben 705 euros, 98 euros pour une tour PC. Juste la tour. Donc faut calculer l'écran, il y a 100 euros. Parce que les écrans, on peut en trouver une à 99 euros. Donc c'est pas vraiment ça qui coûte le plus cher. Si on veut un petit écran de basique normal. Donc, voilà, voilà. Si vous voulez une tour et tout. Bon, il y a des prix qui commencent à être plus bas et tout. Ça commence à s'afflamber là en ce moment et tout au niveau des prix et tout. Mais moi, je suis tombé sur les occasions et tout. Et vous pouvez aller sur Cdiscount aussi, prendre les pièces et tout, si vous voulez petit par petit pour payer beaucoup moins cher pour avoir un bon PC quoi. Mais voilà. Voilà, vous avez les aérations en haut, j'ai oublié de vous dire les aérations. Vous pouvez mettre j'ai des ventirades devant. Donc je vais un peu la customiser cette tour. Je vais garder cette coque. Je vais juste mettre un peu de couleur et tout pour que ça soit un peu plus joli. Là pour l'instant, je me suis servi que basique et tout. Il n'y a que le processeur. Quand je l'allume et tout, le ventira du processeur, il s'allume en plusieurs couleurs. Quoi, couleur rouge, couleur vert. Il change de couleur comme ça. Il est vraiment magnifique. Mais il faut que je fasse pareil avec les ventirades et tout. Donc là, j'ai un disque dur de SSD dedans de 1 Go. Et j'en ai un autre, un disque dur HDD, mais Barracuda. Barracuda, moi. Ouais, Seagate, je crois plutôt Seagate, ouais. Seagate. Je crois que c'est la même marque, Barracuda Seagate. De Doto. Donc voilà, c'est pour stocker les vidéos que je fais et tout. Et pour les jeux aussi, c'est largement suffisant. Bah écoutez, on se retrouve pour le résultat en fait. Tout de suite à la vidéo. Allez à toutes.